Bonjour à toutes et à tous, nous arrivons à Noël, et ouais. Et donc la rubrique magie et curiosité, vous vous souvenez, c'est une fois par mois sur ma chaîne, c'est dans le 7 à Poitiers, et vous pouvez vous amuser, et d'ailleurs vous allez bluffer pas mal de monde à Noël normalement avec ces 3 tours de cartes, mais avant tout c'est le générique bien sûr. Allez, c'est parti. Alors effectivement, nous arrivons dans la période où on va se retrouver tous en famille, et souvent de fois autour de la table, et là je vais vous proposer juste avec un jeu de cartes, voilà, sans ni plus ni moins, en plus un jeu de cartes que vous pouvez emprunter, donc ça c'est plutôt pas mal, et bien vous allez pouvoir bluffer vos amis. Alors pour le premier tour, venez, vous allez voir, ça va se passer comme d'habitude sur le tapis. Alors, une étonnante prédiction, comment cela fonctionne? Très simple. Eh bien, la prédiction, elle est là. C'est le Père Noël qui l'a dans les bras, là, juste ici, vous voyez, d'accord? Et donc, un jeu de cartes que vous pouvez montrer à votre spectateur. Vous lui dites, ok, toutes les cartes sont bien différentes, jusque-là, ça va. Vous lui dites, je peux mélanger, d'accord? Voilà. Et puis, couper n'importe où. Très bien. Maintenant, vous lui proposez de prendre un dé et de le jeter pour vérifier qu'il n'est pas truqué, pas pipé, d'accord? Et il s'arrête quand il veut. Admettons qu'il s'arrête là, 6. Vous dites, ok, c'est très simple, on va ajouter les deux faces. Donc 6 plus 1, ça fait 7. Regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? On tombe alors sur une carte, le 2 de pique. Très bien, parfait. 2 de pique, ok, tu te souviens que j'ai ici une prédiction dans les bras du Père Noël. On récupère la prédiction. Et normalement, si on vérifie, ça tombe bien, ça tombe sur le 2 de pique. Formidable. Alors c'est étonnant, n'est-ce pas, cette prédiction? Vous allez voir, c'est très simple, approchez-vous. Donc qu'est-ce qui se passe? Bon, vous préparez votre petit papier à l'avance. Si vous savez que, par exemple, votre 2 de pique, ou une autre carte, bien sûr, est en 8e position, c'est-à-dire 4 et 3, 7 cartes, vous avez votre 2 de pique, en tout cas la carte que vous voulez forcer, et 7 cartes par-dessus, d'accord? Vous pouvez faire un vrai mélange, alors vous pouvez le faire sur la table, en conservant le montage qui est dessus, d'accord? Voilà. Et puis vous faites la fausse coupe du tricheur que je vous ai montré une fois, c'est-à-dire que là, le paquet est coupé en ciseaux, tapez sur le côté, et voilà, donc rien n'a bougé. Ok. Vous pouvez aussi faire la prédiction après, je vous montre. C'est-à-dire que vous faites mélanger le jeu de cartes au spectateur, et en l'étalant, eh bien vous comptez les 7 premières cartes. D'accord? Là c'est lui qui a mélangé. 8, ça va jusque là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous les comptez pas comme ça, vous les comptez avec l'œil, d'accord? Et vous vous apercevez que en 7e position, vous avez le 2 de pique. Vous refermez, et là vous pouvez faire une coupe ciseaux en disant, ok, je coupe, d'accord, n'importe où comme ceci, et j'écris ma prédiction. Donc voilà, vous avez le choix, soit vous préparez avant, soit vous faites carrément en direct, vous lui faites mélanger le jeu, et vous prenez la carte qui est en 8e position, vous mettez le nom de la carte, vous posez la prédiction, et on revient sur un vieux principe que vous connaissez, que je vous ai déjà montré et appris, ou que certains connaissaient déjà, les faces d'un dé, la somme des faces d'un dé fait toujours 7. 4 plus 3, 7, 5 plus 2, 7, 6 et 1, 7, 4 et 3, 7, enfin bref, voilà. D'accord? Donc forcément, vous tombez automatiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tac, le 2 de pique, et votre prédiction, bien sûr, correspond. À vous de choisir la présentation. Donc ça c'est bluffant pour les gens. Les gens ne savent pas que les faces d'un dé opposé font systématiquement 7. Donc si vous le présentez bien, normalement il n'y a pas de souci, vous ferez un tabac. Alors pour le tour suivant, qu'est-ce qu'une pichenette magique? Vous allez voir. Très subtil et très bluffant aussi. Donc la pichenette magique, un jeu de cartes toujours, d'accord, donc vous pouvez le mélanger de la façon dont vous le désirez. Vous pouvez même faire mélanger le jeu de cartes au spectateur, d'accord. Et vous lui faites choisir une carte. Donc il choisit une carte. Ok. D'accord. Il regarde sa carte. Puis vous lui dites, ok, tu remets ta carte n'importe où. Il y va. Voilà, comme ceci. Donc sa carte est remise n'importe où. Et vous lui dites, elle est perdue dans le jeu. D'accord. On peut même recouper comme ceci. Et là, vous lui proposez de choisir un nombre entre 1 et 52. D'accord? Alors ça peut vraiment être n'importe quoi, hein, on est bien d'accord. Tenez, moi pour vous montrer que je suis honnête, je vais vous le faire avec des dés par exemple. Alors on va pas faire 64, on peut faire 46 si vous voulez. D'accord? C'est un peu long. Mais bon, et vraiment il peut choisir comme il veut. Tenez, admettons, allez, 2, 4, 24. D'accord? 24. Et vous dites, ok, regardez bien.
24e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Attention, quel était le nom de votre carte? Alors je ne sais plus, c'était le 6 de trèfle je crois. Et là ça ne marche pas. Alors oui, c'est normal. Vous lui dites ok, je sais pourquoi. Très simple. Parce qu'en fait, vous n'avez pas fait la pichenette magique. Donc vous lui demandez de faire une pichenette sur le jeu, comme ceci, d'accord? Donc votre spectateur fait une pichenette. Et là, vous lui dites, ok, 24, hein, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 de trèfle, c'était bien votre carte, oui? Merci beaucoup. Bluffante, n'est-ce pas, cette pichenette magique? Mais vous êtes en train de vous dire comment ça peut fonctionner. Alors c'est assez subtil, si c'est bien présenté, je peux vous dire que normalement, vous allez faire un carton. Regardez bien. Donc un jeu de cartes hein, que vous faites mélanger, il n'y a pas de problème, ça d'accord, ok, vous le donnez au spectateur, vous le faites mélanger, et vous lui faites choisir une carte. Hein. Donc vous la contrôlez par le moyen que vous maîtrisez le plus, d'accord? C'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'elle revienne sur le dessus du paquet. D'accord, alors admettons qu'il choisisse le 6 de cœur. Je vous montre une technique assez simple, je vous avais montré une fois je crois, donc 6 de cœur, d'accord, on égalise, d'accord, et puis on garde juste une petite brisure là, hein, d'accord, on égalise comme ceci, et on peut recouper directement. Alors si vous voulez pas recouper directement, vous pouvez couper un premier paquet, d'accord, dessus, enfin la moitié du premier paquet, comme ceci, pour poser l'autre moitié, et ainsi de suite, ce qui fait que la carte revient dessus. Et vous pouvez refaire une fausse coupe du tricheur. D'accord? Donc la carte est sur le jeu. Très bien. Maintenant vous lui dites, tu choisis un nombre entre 1 et 52. J'ai vraiment pris des dés pour que ça tombe au hasard. Il peut choisir n'importe quel nombre. D'accord? Donc je range les dés, on en a plus besoin. Il choisit 5, 12, 42, on s'en fiche. Bon, supérieur à 10, c'est pas mal. Admettons qu'il choisisse 12. Donc la carte choisie est ici, hein, d'accord? Vous faites donc 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous lui dites, quel était le nom de ta carte? Donc là, vous dites 6 de cœur, vous retournez, vous dites, ah mince, ça n'a pas marché. Vous remettez la carte ici, et vous remettez tout le paquet. Ce qui fait que là, la carte choisie se retrouve ici. Et elle se retrouve bien sûr en 12e position. Le reste, vous l'avez compris, c'est automatique. Vous lui faites faire la pichenette magique, et là, vous comptez 12 cartes, forcément. La carte est à sa place. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quel était le nom de votre carte? 6 de cœur. 6 de cœur. Bon. Sympa hein ça hein. Ouais. Et je vous assure que si vous le présentez bien, normalement les gens ne comprendront pas. Alors pour le dernier, devenez devin. Alors ça c'est assez rigolo, vous allez voir, pareil. Une bonne présentation et normalement vous faites un carton. Alors dernier tour, devenez devin, très très simple, vous faites donc mélanger votre jeu de cartes comme ceci, ou le jeu emprunté, hein, vous pouvez le faire avec un jeu emprunté, il n'y a pas de problème. Vous faites un ruban, vous montrez que toutes les cartes sont bien différentes, d'accord, ok, parfait. Demandez à votre spectateur, n'est-ce pas, de couper en 3 paquets. Voilà, et voilà. Ce qui fait que vous lui dites, je ne peux pas connaître les cartes sur lesquelles tu as coupé. Le jeu a été mélangé par toi, coupé n'importe où. Et pourtant, je vais essayer de deviner les cartes. Juste en passant ma main au-dessus comme ça, je sens qu'il y a une carte rouge, hein, une carte à carreaux, le valet de carreaux. Oui, pas mal. Je crois que à suivre, on a encore du carreau et c'est un 6 de carreau. Ah oui, joli. Et c'est marrant parce que tu es très très fort. C'est Noël et je crois que tu as coupé que sur du carreau puisque là nous avons le 10 de carreau. Yes. Alors là, votre spectateur vous dit bah ouais super, mais est-ce que tu peux nous le montrer? Vous dites mais je t'assure que si pourtant, hein, parce que normalement si on vérifie, on a bien 6 de carreau, 10 de carreau et valet de carreau. Voilà. Ok. Assez bluffant ça, hein, n'est-ce pas? Arriver à deviner, c'est là où le spectateur a coupé. Vous avez suivi peut-être, hein, peut-être que vous connaissiez ce tour-là, mais en tout cas je peux vous dire que c'est quelque chose qui marche à chaque fois. Vous faites ça en fin de repas, les gens ne comprendront pas, même d'ailleurs au début. Allez, approchez-vous, vous allez mieux comprendre. Alors comment ça se passe au niveau de cette explication de ce tour devenez devin? Vous faites donc mélanger votre jeu de cartes, d'accord? Très très simple. Voilà. Alors explication de devenez devin. Très simple, donc un jeu de cartes, vous le faites mélanger à votre spectateur, d'accord? Vous faites un ruban, vous lui montrez bien que toutes les cartes sont différentes, et vous en profitez pour flasher la première carte, celle qui est sur le dessus, la dame de carreau. Vous le dites pas bien sûr.
Vous retournez le jeu, vous faites, dès que vous avez flashé la carte en faisant le ruban, vous retournez la tête et vous dites ok, très bien, je coupe n'importe où. Donc vous faites une fausse coupe par exemple. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est pas une obligation. Et là, vous faites couper votre spectateur. Donc un premier tiers vers le bas, puis après un deuxième tiers et le dernier tiers on le pose. Donc vous savez qu'ici vous avez la dame de carreau. Vous allez donc commencer par ce paquet-là. Vous avez ce qu'on appelle un temps d'avance. Ok ? Donc vous allez annoncer la dame de carreau ici et vous allez regarder la carte qui vient, mais sans la montrer bien sûr. Et vous allez dire, vous passez la main au-dessus, vous dites ok, je crois qu'ici j'ai la dame de carreau. Vous regardez, vous faites yes, en se disant ouais chouette, c'est bien la dame de carreau, sauf que c'est le 7 de trèfle. Ce qui fait que maintenant le 7 de trèfle, vous allez l'annoncer là. Vous me suivez? Là vous dites ok, je crois qu'ici c'est une carte noire, le 7 de trèfle. Yes, sauf que là c'est le 8 de cœur. Et vous allez annoncer le 8 de cœur ici, comme vous avez la dame de carreau. Et vous dites ok, ici 8 de cœur. Ah ouais, pas mal. Très bien. Et là, vous passez, nonchalamment, vous passez la dame de carreau dessous. Ce qui fait que c'est logiquement la première. Et là, le spectateur vous dit, mais t'es sûr? Non, mais si, je t'assure. Pour montrer les cartes, un petit peu en les manipulant comme ça, vous dites, regardez bien, dame de carreau, 7 de trèfle, pardon, 7 de trèfle et 8 de cœur. D'accord, ok? Tout simplement. Voilà donc pour comment devenir devin. 3 tours. 3 tours simples, efficaces, mais je peux vous dire que si vous les travaillez bien, normalement, vous ferez un tabac. Pour moi, vous pouvez me suivre bien sûr sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker ma page Maurice Douda, et puis surtout à m'ajouter sur Instagram, parce qu'il m'arrive aussi parfois de publier des petites vidéos sur Insta, des illusions d'optique, des choses comme ça, et surtout les endroits où je suis en prestation. C'était la dernière vidéo de l'année de magie et curiosité, mais on se retrouve pour la même rubrique l'an prochain, c'est-à-dire en janvier 2019. Samedi prochain, ce sera Magie Jazzy, avec peut-être un Magie Jazzy un peu spécial, mais enfin on verra. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël, de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine pour Magie et Curiosité. Salut!